Vers quoi marchons-nous, frères et sœurs? Vers la fin du monde? Vers la fin d'un monde? L'Évangile nous propose une perspective tout autre. Nous sommes en route vers des épousailles. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. La parabole est une énigme. Elle ne dit pas tout. Elle appelle ceux et celles qui l'entendent à réfléchir encore et toujours. Les 10 jeunes filles vierges invitées à des noces sont promises à en connaître un jour la joie. Elles l'anticipent en accompagnant l'épousée du jour. L'humanité est appelée à la joie des invités. Ils entrent dans la joie des époux comme une promesse pour leur propre joie. Mais l'époux tarde. Nous savons bien ce que cela veut dire, nous l'éprouvons suffisamment. Qui aura assez d'huile pour rallumer sa lampe lorsque, enfin, l'époux surviendra? Ce n'est pas une question d'argent, car l'argent en régime chrétien se partage. Ce n'est pas une question de statut social ou ecclésial, car en régime chrétien, l'huile d'allégresse de l'Esprit Saint est donnée en abondance à chacun. La première lecture nous met sur une piste. L'huile de la parabole, ce pourrait être ce que l'Écriture sainte appelle la sagesse. Car la parole de Dieu ne tombe pas sur l'humanité comme un décret arbitraire. Elle vient rejoindre en nous l'intelligence et la volonté et notre liberté. Elle attend de nous, les humains, que nous la reconnaissions, que nous l'intériorisions, que nous l'aimions. Notre Créateur voudrait que nous communions avec son dessein, de notre mouvement intérieur le plus profond. Au fil du temps de nos vies, nous avons à recueillir peu à peu ce que nous percevons de la sagesse de Dieu dans son œuvre créatrice, dans les expériences de la vie, dans les sagesses humaines et aussi dans ce que la parole de Dieu a parfois d'abrupt, pour que tout cela distille lentement en nous à l'intime de notre liberté. Ainsi se constitue en chacun une réserve qu'il faut souhaiter aussi abondante que possible, de sorte que notre liberté profonde, par laquelle nous nous engageons dans nos actes et nos pensées, soit imbibée constamment de la sagesse qui vient de Dieu. Et cela ne peut se partager. Nous ne pouvons pas être sages pour les autres. Nous ne pouvons pas prendre la sagesse des autres. Nous pouvons sans doute nous indiquer les uns aux autres des ressources. Nous pouvons désigner des lieux sûrs, des personnages sûrs, des personnages sages. Nous pouvons nous donner les uns aux autres des conseils. Mais le travail de la sagesse en chacun ne peut être que l'œuvre de chacun. Le sage biblique nous dit encore 2 choses. La sagesse nécessaire pour participer aux noces, il faut la viser à tout moment et occasion, et cependant, au détour des sentiers, elle apparaît avec un visage souriant à ceux et celles qui sont dignes d'elle. Lorsque nous, évêques, nous nous réunissons à Lourdes en assemblée, nous recherchons ensemble la sagesse. Nous nous y entraidons par le partage de nos réflexions, par nos échanges impromptus, par le travail plus élaboré présenté par tel ou tel d'entre nous, et nous nous aidons aussi à accueillir la sagesse qui vient à nos devants lorsque nous célébrons ensemble ou que nous méditons chacun dans notre chambre ou que nous nous regroupons devant la grotte de Massabielle. En cette année, pour la 2e fois, nous avons été privés des conditions concrètes de ce chemin vers la sagesse. Nous subissons, comme vous tous, le confinement, frères et sœurs. Les visioconférences ont été un substitut et le chapelet de Lourdes, chaque jour, nous a placés devant la mer de la sagesse, portée par la prière de beaucoup. Les sujets que nous avons abordés reçoivent de la parabole de ce dimanche une certaine lumière. J'en recueille déjà ceci. Cultiver la terre, c'était le thème de notre temps écologie. Cultiver la terre est une œuvre de sagesse. Il y faut de l'intelligence, de la volonté, de l'énergie, de la persévérance et la coopération de plus de personnes qu'on ne l'imagine, vues de loin. Il faut aussi de la sagesse du côté de ceux et de celles qui se nourrissent. Quel désir expriment-ils?
Quelles exigences font-ils entendre? À quelle modération de leur concupiscence s'exerce-t-il? Car tout repas pris ici-bas est déjà une anticipation des noces éternelles. Tout être humain a donc droit à se nourrir de manière convenable et même réjouissante. Les abus sexuels et les abus de pouvoir spirituel brisent la réserve d'huile qui se préparait chez un jeune enfant ou adolescent ou qu'un jeune homme ou une jeune femme avait déjà constituée. Nous sommes conscients que tous les membres du corps de l'Église voient leur réserve être abîmée par ces abus. Nous cherchons les voies qui pourraient permettre à celles et ceux qui ont été blessés de participer pleinement à la joie des noces. L'époux l'attend de nous. Nous voulons le proclamer en cette fin d'assemblée. Nous ne craignons pas la fin du monde parce que nous espérons la joie des noces. Jésus qui raconte la parabole ne vient pas pour nous claquer la porte au nez. Personne ne vient trop tôt, saint Paul a affirmé, des défunts qui précèdent le temps des apôtres. Et personne n'arrive trop tard. Pour tous, il y a un moment favorable pour lequel nous devons nous disposer intérieurement et qu'il faudrait ne pas manquer. Nous le comprenons, nous sommes invités à des noces et nous n'y entrerons pas si nous manquons à la sagesse de Dieu, car l'honneur des invités, en entrant dans la joie des époux, c'est d'enrichir aussi à leur tour cette joie. Or, la joie de l'époux véritable sera de nous dire « Venez, les bénis de mon Père. Amen. »